Bonjour à toutes et à tous, je suis Karine, numérologue et créatrice de la chaîne JPS de la numérologie holistique. Aujourd'hui, nous poursuivons notre voyage au cœur de l'alchimie des nombres et des arcanes majeurs. Dans cette seconde partie, nous explorerons les arcanes majeurs du tarot de Marseille, de la roue de fortune 10 jusqu'à l'arcane majeur de la maison Dieu 16. Et malheureusement, pas jusqu'à l'arcane du mat. C'est beaucoup trop long, il y a beaucoup trop de choses à dire. Et Pierre, si tu passes par là, je vous présente le mat de notre ami Astro Tarot. C'est magnifique. Continuons. Tout comme une mélodie qui se déroule, chaque arcane est une note harmonique qui résonne dans les profondeurs de notre être, reflétant notre chemin personnel. Imaginez que chaque arcane soit une octave supérieure du nombre qu'il représente. Il en est le reflet, mais élevé à une nouvelle dimension, comme si nous explorions un autre niveau de conscience. Avez-vous déjà ressenti la puissance des cycles de la vie? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le secret derrière ces étapes à travers les arcanes majeurs du tarot de Marseille et les nombres qui y sont associés. Nous commençons par la roue de la fortune. 10. Une carte qui nous parle de la nature cyclique du destin. Pour bien comprendre son énergie, revenons d'abord au nombre 1, qui est associé à l'arcane majeur du battleur. En numérologie, le 1 représente l'audace, l'initiative et la volonté. Il incarne la force créatrice, l'affirmation de soi et la capacité à prendre des décisions et à agir. Le battleur, quant à lui, est l'incarnation de ce potentiel initial. Il est celui qui prend les rênes, qui initie et qui crée, symbolisant la naissance de nouvelles possibilités. Le 1 est donc l'étincelle du commencement, la première impulsion qui nous pousse à aller de l'avant avec confiance et détermination. Lorsque nous passons de l'arcane du battleur au nombre 10, nous entrons dans une nouvelle phase de ce voyage. Le 10 est vu comme une continuation et une transformation de l'énergie 1. Là où le battleur initie, la roue de fortune illustre comment cette énergie initiale s'inscrit dans les cycles inévitables de la vie. Dans la numérologie du tarot, le 10 est une représentation symbolique de transformation, une étape de transition vers de nouvelles opportunités marquée par l'énergie cyclique de la roue de fortune. Pour imaginer, pensez à la roue de fortune comme une roue de foire. Parfois, nous sommes en haut, plein de joie et de succès, et parfois nous sommes en bas, en proie au doute. Parfois encore, la roue semble bloquée, symbolisée par la sphinge dans le tarot de Marseille. Assise sur sa planche, elle nous empêche de progresser. Ces moments de stagnation font partie intégrante de notre évolution. C'est la capacité à embrasser les cycles, à accepter que la vie est en perpétuel mouvement, même lorsqu'elle semble immobile, qui nous permet de grandir. Car cette carte nous rappelle que l'initiative du battleur doit être continuellement ajustée et adaptée aux circonstances changeantes de la vie. Ensuite vient l'arcane majeur de la force, correspondant au nombre 11, un maître nombre en numérologie. La force représente la capacité à canaliser et à maîtriser nos émotions pour atteindre nos objectifs. Dans le tarot de Marseille, le lion que la jeune femme apprivoise sort en partie de sa robe, symbolisant que c'est bien à partir de nos forces intérieures et de nos connaissances que nous devons maîtriser nos peurs et affronter nos défis. Imaginez un lion, symbole de puissance sauvage. La force ne l'a servie pas par la violence, mais par une compréhension bienveillante, tout au contraire, et une maîtrise intérieure. Elle nous enseigne à travailler avec nos instincts, à les comprendre et à les sublimer. En numérologie, le 11 se réduit à 2, en réduction théosophique. 1 plus 1 égale 2, ramenant l'énergie du nombre 2 et de l'arcane de la papesse. Le 2 symbolise la coopération, l'intuition, la sensibilité et la capacité à être en relation avec les autres. Là où la papesse incarne la sagesse intérieure et l'intuition, la force représente la mise en application de cette sagesse avec ténacité et courage. Ensemble, ils nous montrent que la connaissance, la coopération et la force intérieure vont de pair pour accomplir de grandes choses. Que ce soit en amour, en travail ou dans les finances, la force est une invitation à reprendre le contrôle sur les aspects de notre vie qui nous semblent incontrôlables. Elle nous rappelle que nous possédons les ressources pour surmonter les défis, tant que nous faisons preuve de calme et de résilience. Pour ceux d'entre vous
qui se reconnaissent dans cette énergie, n'oubliez pas de visionner ma vidéo intitulée « Ce que révèle votre date de naissance » pour vérifier si vous êtes bien sur un chemin de vie 2 ou alors sur un chemin de vie 11. Puis de découvrir ma vidéo qui s'intitule « Chemin de vie 2 ». La vidéo sur le chemin de vie 11 est en préparation. Il y a tellement d'informations à partager que cela demande du temps. Je vous remercie pour votre patience. Puis nous arrivons à l'arcane du pendu, qui représente le nombre 12, une combinaison des influences de l'impératrice, 3. Le 3 en numérologie symbolise la créativité, l'expression personnelle et l'optimisme. Le pendu en intégrant l'énergie du 3. Donc pourquoi je dis en intégrant l'énergie du 3? Parce que le 12 en réduction théosophique, ça fait 1 plus 2 égale 3. Donc le pendu en intégrant l'énergie du 3 nous rappelle l'importance de voir le monde sous un autre angle pour exprimer notre potentiel d'une manière nouvelle. Le pendu nous enseigne aussi la nécessité de suspendre nos actions pour un moment. Même si un sentiment d'urgence peut se faire ressentir, il est essentiel de comprendre que ce n'est pas le bon moment pour prendre une décision. Le pendu nous invite à mettre les choses en pause, à permettre aux nouvelles opportunités de se manifester et aux nouvelles idées d'émerger. C'est dans cet espace que nous pouvons sonder profondément notre être authentique et à ressentir la meilleure voie à suivre. Tout comme l'impératrice symbolise la création et l'abondance, le pendu nous enseigne que parfois, pour grandir et évoluer, nous devons suspendre notre point de vue et adopter une perspective différente, laissant ainsi la réalité se révéler sous un nouvel éclairage. Le pendu peut également nous indiquer que nous nous sentons bloqués ou emprisonnés dans certaines situations de notre vie. Cela nous invite à découvrir la cause de ces blocages et à accepter que nous ne pouvons pas tout contrôler. Le lâcher-prise est la clé pour avancer. Le pendu nous propose de prendre du recul, de changer notre regard afin de retrouver des solutions innovantes. Enfin, le pendu est une carte de sacrifice. Il nous enseigne à abandonner les anciennes habitudes, les anciennes idées qui ne nous servent plus, pour laisser place au renouveau et à une perspective plus alignée avec nous-mêmes. Pour imaginer cela, imaginez un acrobate suspendu, explorant le monde d'en haut, inversé, cherchant la sagesse dans la patience, dans l'abandon du contrôle. Le pendu nous invite à développer la créativité dans l'attente, à transcender le monde de l'immobilité en de précieuses opportunités de croissance et de réflexion profonde. Nous arrivons ensuite à l'arcane sans nom, qui est associé au nombre 13. En numérologie, le 13 est un nombre de transformation profonde, mais il est aussi porteur d'un karma, le karma du travail. Cette dette karmique nous rappelle l'importance de la responsabilité dans le domaine professionnel. Le nombre 13 symbolise des échecs répétés ou des obstacles au travail, souvent liés à des négligences ou des manques d'implication dans des vies antérieures. Cela nous invite à développer une conscience professionnelle irréprochable pour évoluer positivement dans cette vie. De plus, cette carte ne signifie pas la fin au sens propre, mais plutôt une libération. Un nettoyage nécessaire pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Imaginez une forêt en automne. Les feuilles tombent, la nature se transforme. Ce cycle de mort et de renaissance est indispensable pour que le printemps puisse éclore. L'arcane sans nom nous apprend aussi que chaque fin est une opportunité de renouveau et que l'énergie du nombre 4, pourquoi le nombre 4? L'arcane sans nom c'est le 13, donc en réduction théosophique, 1 plus 3 égale 4. Donc, que l'énergie du nombre 4 est souvent associée à la structure et à la stabilité, doit parfois être déconstruite pour permettre une reconstruction plus vraie, plus alignée. C'est comme l'empereur 4, qui, avec sa stabilité et son autorité, nous guide vers une transformation structurée et solide. Donc, nous avons le nombre 4 en numérologie, nous avons le premier arcane majeur 4, l'empereur, et encore l'harmonique supérieure, nous avons l'arcane sans nom, 13. Ensuite, avec tempérance, le nombre 14 symbolise une nouvelle forme d'harmonie, un équilibre trouvé après les grandes transformations passées. Tempérance est comme un alchimiste, elle mélange les éléments pour créer un nouvel état d'harmonie en trouvant le dosage parfait. Ce processus s'apparente à l'énergie du pape 5. Pourquoi 5? Tempérance c'est le nombre 14, donc 1 plus 4 égale 5. Donc tempérance est l'harmonique supérieure du pape 5.
qui symbolise la connexion spirituelle et la guidance, mais au-delà en nous montrant comment fusionner les opposés pour atteindre l'équilibre parfait. Le nombre 5 représente le besoin de liberté et de découverte. Le pape incarne la guidance qui permet de canaliser cette énergie. Lorsque nous atteignons l'énergie de tempérance, nous intégrons cette liberté et cette guidance pour transformer les énergies contraires en un équilibre stable. Tempérance nous apprend à nous adapter, à transformer nos expériences et à en tirer la sagesse nécessaire pour aller de l'avant. Donc, le 14, en tant qu'harmonique supérieur du 5, nous invite à dépasser le simple apprentissage spirituel pour créer une véritable alchimie intérieure en mêlant la foi, l'intuition et la capacité à agir. C'est un voyage vers une paix intérieure durable où l'équilibre est le résultat d'une compréhension profonde de soi et de ses expériences. Le 14 en numérologie traditionnelle est également lié à un karma physique, une dette karmique sur les sens et la personne physique. Ce karma nous rappelle l'importance de vivre en respectant son corps et ses relations. Il s'agit de développer une hygiène de vie et des relations saines et de trouver un équilibre entre ses désirs et ses responsabilités. Tempérance est ainsi une invitation à harmoniser notre être entier, le corps, l'âme et l'esprit, pour évoluer avec sagesse. Vient ensuite l'arcane du diable, 15. Quant à lui, est le reflet des pulsions primaires qui nous animent, représenté par le nombre 15. C'est la carte des désirs, de l'envie d'obtenir, de posséder. Le diable nous enseigne la maîtrise de nos passions, car ce sont elles qui peuvent nous donner de la force ou de nous conduire à la dépendance. En numérologie, le 15 se réduit au nombre 6. 1 plus 5 égale 6, qui est également le nombre de l'arcane majeur de l'amoureux. Le 6 est un nombre d'équilibre, d'harmonie et de responsabilité. Là où l'amoureux évoque les choix moraux, les relations et l'harmonie, le diable montre ce qui se passe lorsque nos désirs deviennent incontrôlables et que nos choix ne sont plus alignés avec notre bien-être intérieur. Il représente les attachements, les dépendances et les illusions auxquelles nous nous accrochons. Cependant, le diable n'est pas là pour nous condamner, mais pour nous rappeler que nous avons toujours la possibilité de reprendre le contrôle sur nos désirs et de nous libérer des chaînes invisibles qui nous lient. L'arcane de l'amoureux, quant à lui, nous parle de choix et de l'engagement. En tant que reflet du nombre 6, il nous rappelle l'importance de choisir en conscience, de suivre notre cœur tout en étant attentif aux conséquences de nos choix. Le 6 en numérologie évoque l'harmonie, l'équilibre familial et l'amour de soi et des autres. Il est le nombre des relations, du partage et des responsabilités émotionnelles. En lien avec le diable, il nous montre que l'amour et les relations peuvent être des sources de croissance, mais aussi de défis si nous laissons nos désirs et nos peurs prendre le dessus. Le diable peut sembler effrayant, effectivement, mais il est surtout une invitation à regarder en face nos désirs, à les connaître et à choisir en conscience de ne pas être esclave de ceux-ci. C'est une étape très importante pour intégrer l'énergie positive du 6 et des relations harmonieuse. Enfin, nous arrivons à l'arcane de la Maison Dieu, associée au nombre 16. Cet arcane est une carte de révélation et de transformation soudaine. Elle symbolise les moments où tout ce qui semble stable s'effondre. Non pour nous punir, mais pour nous réveiller, pour nous faire évoluer vers une compréhension plus élevée. Comme la foudre qui frappe la tour, il s'agit d'une force imprévue qui démolit les constructions illusoires de notre ego. Ce processus de destruction est nécessaire pour permettre une reconstruction plus authentique. En numérologie, le 16 se réduit à 7. Nous ramenant à l'énergie du chariot. Après la destruction, il y a la possibilité de se remettre en mouvement plus aligné et déterminé. Le 7 en numérologie est l'énergie de l'intériorisation, de la recherche de vérité et de la réflexion profonde. Il est l'archétype du sage et du chercheur de sens. Lorsque nous sommes confrontés à l'effondrement de la Maison Dieu, le 7 nous aide à analyser, à discerner et à comprendre les leçons derrière cette destruction. C'est grâce à cette introspection que nous pouvons nous relever plus forts, plus sages. La Maison Dieu est donc une invitation à lâcher nos illusions, à accepter les changements soudains et à découvrir ce qu'il y a de plus vrai et de plus authentique en nous. Après la foudre vient la clarté. Après le pluie
le beau temps. C'est le moment de réévaluer, de reconstruire et d'avancer sur un chemin plus éclairé et aligné avec notre essence profonde. En conclusion, en explorant les arcanes de 10 à 16, nous avons découvert comment chaque nombre et chaque arcane constitue une étape essentielle sur notre chemin d'évolution. De la roue de fortune, symbole des cycles de la vie, à la maison Dieu, qui nous invite à embrasser la transformation nécessaire pour notre renouveau, chaque arcane nous offre des leçons précieuses à intégrer dans notre vie quotidienne. Ces arcanes ne sont pas simplement de simples illustrations sur un bout de carton, on est bien d'accord? Mais des reflets de notre propre défi et des solutions que nous portons en nous. Ils nous rappellent que la vie est un voyage rempli de cycles, de transformations et de forces intérieures qui nous permettent de surmonter nos obstacles. Avant de nous quitter, prenez un moment pour réfléchir. Quel arcane parmi ce que nous venons d'explorer aujourd'hui résonne le plus avec votre parcours? Comment pouvez-vous intégrer ces enseignements dans votre vie au quotidien? Restez connectés, car dans la prochaine partie, nous aborderons les arcanes majeurs de l'étoile, de la lune, du soleil, du jugement, du monde et enfin du mat, le fameux mat. Ensemble, continuons à dévoiler les secrets que révèlent les nombres en numérologie et les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Si cette exploration vous parle, n'oubliez pas de liker la vidéo avec un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de commenter ci-dessous. Partagez vos pensées, dites-moi comment ces arcanes résonnent avec votre propre parcours. Vos commentaires sont précieux et nous aident à grandir ensemble. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. À très bientôt pour la suite de notre voyage. Prenez soin de vous. Bye bye!